Alors, il est 17h30, on va commencer. Merci à tous d'être là. Merci à ceux qui se sont déplacés. Merci à ceux qui assistent à la rencontre via le web en direct ou en différé. Mon nom est Philippe Schnob, je suis président du conseil d'administration. Je vous présente comme à l'habitude les gens qui m'accompagnent. D'abord, Marie Turcotte, représentante des clients du transport adapté. Bonsoir, Marie. Bonsoir. Monsieur Jean-François Parenteau, maire de Verdun. Bonsoir. Monsieur Benny Massella, maire de Montréal-Ouest. Bonsoir. Monsieur Francesco Miele, conseiller de ville dans le district Côte-de-Liesse et leader de la majorité au conseil. Oh, Monsieur Miele vient d'arriver, je vous cherchais. Vous faites une entrée remarquée. Vous savez, on vient tout juste de terminer la réunion préparatoire. On est réunis depuis 9h30 ce matin. On a discuté des dossiers à l'ordre du jour et des dossiers importants. Donc, c'est ce qui explique là, que certaines personnes arrivent avec un peu de brou dans le toupette. Madame Nathalie Pierre-Antoine, conseillère d'arrondissement dans Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Bonsoir. Monsieur Luc Tremblay, directeur général. Bonsoir. Monsieur Marvin Rotran, conseiller de ville, vice-président du conseil d'administration. Bonsoir, good evening. Claudia Lacroix-Perron, représentante des clients du transport collectif de moins de 35 ans. Bonsoir. Monsieur Pierre Gagné, maire d'Antique-Cartierville, ne peut être avec nous ce soir. Il a été avec nous tout l'après-midi, mais il avait des engagements. Madame Marie Plourde, conseillère du district Myland. Bonsoir. Et Maître Sylvie Tremblay, secrétaire générale et directrice exécutive aux affaires juridiques. Bonsoir. Alors, je ne veux pas vous dire que l'été est terminé parce que le beau temps se poursuit, mais vous avez sûrement, je l'espère, passé un bel été. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées de notre côté, notamment, vous en avez peut-être pris connaissance la semaine dernière, une rentrée remarquée, marquée à la fois par l'ensemble des chantiers qui sont présents en ville, mais aussi une entrée remarquée de par les mesures de mitigation qui ont été mises en œuvre. M. Tremblay va vous faire le point là-dessus tout à l'heure, mais je veux d'abord d'emblée remercier toute l'équipe d'avoir contribué à mettre en place ces mesures-là très rapidement, et des mesures qui sont très bien accueillies, en tout cas jusqu'à présent, et qu'on vous remercie d'avoir réalisé ces grands projets avec aussi peu des échéanciers aussi courts. J'attire maintenant votre attention sur des chiffres qui nous ont fait bien plaisir, les derniers résultats de satisfaction clientèle. On vous parle depuis plusieurs mois déjà de notre virage stratégique qui vise à améliorer l'expérience client. Eh bien, si on suit aux résultats du sondage de printemps, il y a des résultats intéressants. 91 des répondants ont estimé avoir un taux de satisfaction positif de la STM. C'est un sommet inégalé, ce 91 Alors, merci aux clients, mais merci encore à tous ceux dans les services qui ont fait en sorte que les clients ont perçu de façon concrète les effets de ce virage client. C'est une remontée de 7 par rapport à la même période l'an dernier. On en est bien fiers. Alors, merci encore à tout le monde. On poursuit le travail. D'ailleurs, on va adopter tout à l'heure, on va examiner une résolution qui vise à bonifier le service sur la ligne 171 Henri Bourassa. Ça sera effectif à compter de janvier. Donc, on poursuit, nous, dans cette lancée-là d'augmenter la satisfaction en répondant précisément à des besoins très pointus exprimés par la clientèle. Un autre projet pilote très intéressant et très inspirant a été lancé aussi cet été. Il s'agit d'un projet pilote avec Bixi Montréal depuis le 1er août. C'est un projet qui permet de louer un vélo Bixi. Pour l'instant, il y a 15 bornes dans le réseau. Éventuellement, si le projet pilote porte fruit, ça pourrait être étendu à tout le réseau. On peut donc maintenant louer un Bixi avec une carte Opus. Il faut s'être rendu au préalable sur le site web de Bixi et avoir lié sa carte Opus à son compte Bixi. Mais néanmoins, c'est un projet qui a été utilisé déjà, un projet pilote qui a été utilisé par plusieurs centaines de personnes depuis son lancement. On en est très fiers. Ça fait partie de notre stratégie pour faire de Montréal une ville intelligente, une ville aussi où on met de l'avant le concept de mobilité intégrée. Je vous parle du projet d'embarquement par toutes les portes. Vous savez que au printemps, on a fait un projet pilote encore là sur la ligne 121 Sauvé-Côte-Vertu. Le projet pilote, je vous l'avais dit, on avait fait référence à cela ici, avait porté fruit. Donc, depuis lundi, le 29 août, l'embarquement est maintenant permis également sur les lignes 139 et 439, donc sur le boulevard P9. Encore là, ça s'inscrit dans notre volonté d'améliorer l'expérience client en accélérant l'embarquement et ça assure aussi une meilleure performance du réseau des bus. Alors, on est bien heureux de pouvoir tirer des conclusions positives de ce projet-là puis de pouvoir l'étendre. Une bonne nouvelle aussi pour les résidents du secteur Angusta. Encore là, c'était une demande qu'on nous faisait depuis longtemps. On est en mesure, depuis 2 semaines, de prolonger le service de la ligne 25 jusqu'à la station Préfontaine. C'est
une grande amélioration de la qualité de service des gens qui devaient marcher entre Préfontaine et les Shops Angus. Donc, encore là, c'est le fruit d'une collaboration étroite avec les acteurs du milieu et c'est un exemple de notre préoccupation des demandes qui nous sont faites. En terminant, pour ceux qui ont l'occasion de parcourir le réseau de ce côté-là, je vous informe qu'il y a 3 nouvelles stations de métro qui sont branchées maintenant, les stations Villa-Maria, Vendôme et Place Saint-Henri. Donc, ça porte à 22 le nombre de stations branchées. Donc, sur la ligne orange, maintenant, entre Villa-Maria et Mont-Royal, on est branché. On l'est toujours entre Lionel-Groux et Baudry sur la ligne verte et les travaux d'implantation des réseaux cellulaires dans le métro se poursuivent. Alors là-dessus, je cède la parole à M. Tremblay. Merci beaucoup, M. le Président. Rebonsoir tout le monde. Vous me permettrez, si vous le voulez bien, de revenir un petit peu sur ce que le Président a mentionné sur le nouveau sondage sur la clientèle qui a été produit cet été. Vous savez, ce n'est pas parfait ce qu'on fait, évidemment. On essaie de s'améliorer tous les jours. On fait quand même 1,4 million de déplacements par jour. Fait que c'est sûr que ça ne peut pas être parfait, qu'il y a des choses qu'on a améliorées, mais il reste que le sondage qui a été publié avec un taux historique de 91 % on en est très fiers. Et à mon tour, je voudrais remercier toute l'équipe qui a contribué à ça, évidemment, que ce soit des gens transport adapté, au bus, au métro, et même aussi les gens qui travaillent des fois un petit peu dans l'ombre dans ce qu'on appelle nos services corporatifs, qui donnent du support à toute cette équipe-là. Je pense que ça commence à paraître qu'on a fait un virage client et on en est très, très fiers. Ceci dit, on n'arrête pas. On est conscient qu'il y a des choses encore à améliorer. On est à l'écoute de vos commentaires, donc on va tenter de le faire d'une façon continue. Maintenant, M. le Président en a parlé aussi, qui dit la rentrée, dit de la congestion aussi. On sait qu'il y a toutes sortes de chantiers à Montréal et il y a des secteurs qui sont un peu plus touchés que d'autres par les temps qui courent. On n'a qu'à penser à celui, par exemple, qu'on appelle Turcot-Bonaventure-Champlain, le secteur du sud-ouest qui est durement frappé par les temps qui courent avec tous ces chantiers-là. Donc, la STM, c'est une première initiative qu'on fait. On veut se positionner comme étant une solution alternative aux chantiers qui vont avoir lieu dans les prochaines années. Et on le fait concrètement depuis le 29 août. On a mis en place 4 nouvelles mesures pour être en mesure de désengorger un petit peu, si on veut, ce secteur-là. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est dans notre jargon à nous, de faire du rabattement. Donc, de prendre les gens qui sont pris dans la congestion et de les amener dans le transport collectif, de les amener sur la ligne verte du métro. Donc, pour faire ça, l'équipe d'André Poisson ici ajoute un train en heure de pointe soir et matin qui nous donne 4000 places disponibles supplémentaires pour ces gens-là. On a aussi fait l'acquisition de 25 bus qui n'était pas prévu, quelque chose de particulier qu'on a fait en dernière minute pour être en mesure d'ajouter 130 voyages sur 13 lignes dans le secteur du sud-ouest, en grande partie, pour être en mesure de désengorger et d'amener ces gens-là justement dans le métro. Donc, ça correspond à 15 000 heures de service pour la période automnale et c'est des services qui vont être reconduits en 2017, ça donne 50 000 heures. Donc, au cours des 5 dernières années, 50 000 heures de services supplémentaires qu'on a fait. C'est dans les plus grosses années qu'on a fait, mais là, on le fait pour un secteur en particulier. Donc, on veut vraiment faire la différence et permettre à la population de devenir moins enclavée par rapport aux travaux. On fait aussi de l'accompagnement, que ce soit l'accompagnement dans le métro ou avec le service policier sur les voies réservées, sur les tracés des bus, pour être en mesure justement d'accompagner notre clientèle, mais aussi de faciliter la fluidité parce qu'évidemment, les autobus sont aussi un peu touchés par la congestion. Donc, on a des mesures qui ont été mises dans ce sens-là. Et puis, finalement, on a une campagne promotionnelle qui a été mise en place aussi, où on a mis en place des pamphlets qui sont vraiment dédiés à chacun des secteurs touchés dans la grande région de Montréal, où on explique de façon ciblée qu'est-ce qu'on fait comme mesure d'atténuation pour permettre de décongestionner les secteurs. Et puis même, il y a des passages, si vous avez suivi un petit peu l'actualité dans les médias dernièrement, on a même distribué des titres 10 passages pour les gens qui sont pris dans leur voiture. Le président a eu la gentillesse de le faire lui-même, là, pour inciter les gens à faire un virage de l'auto-solo vers le transport collectif. Donc, tout ça est mis en place pour être en mesure, comme je le disais tout à l'heure, d'être une alternative réelle à la congestion routière à Montréal. On travaille de concert, évidemment, avec Mobilité Montréal et avec la Ville de Montréal, qui nous donnent les sous nécessaires pour être en mesure de mettre ça en place. Donc, on les remercie et on va être là à l'appel pour les prochaines problématiques de congestion. Ce n'est pas la dernière fois. On va le faire aussi au cours des prochaines années. Donc, on est très content des mesures qui ont été mises en place le 29 août dernier. Merci. Et donc, passez le mot. Le service est là. Le message est clair. Si vous voulez contourner les travaux, la meilleure façon, ce n'est pas de faire des détours en auto, mais c'est de passer en dessous, en métro. Et on a augmenté le service. On a rajouté des bus pour vous amener au métro. Alors, on vous attend, le service est là, puis on espère que vous serez nombreux à l'utiliser. Alors, on passe à la période des questions. Maintenant, M. Marc-André Burel-Favron. Bonjour.
Bonsoir. Alors, j'aurais 2 questions pour vous ce soir, si vous me le permettez. Allez-y. La première question a trait à la formation des chauffeurs et sous-contractants de la STM. Moi, j'aimerais savoir quelles sont leurs connaissances au niveau des différents handicaps et en particulier au niveau de la clientèle des enfants autistes. Que savent-ils des répercussions de cet handicap, le TSA, le trouble du spectre de l'autisme? Et voilà. Et ma deuxième question concerne, je m'excuse de vous en parler déjà, mais concerne les déplacements hivernaux. Je vais vous poser ma question de manière formelle, c'est-à-dire pourquoi, en période hivernale, on diminue les accès au centre d'achat. Et je vais vous expliquer pourquoi je vous pose la dite question. C'est qu'au-delà du caractère, si on veut, ludique d'aller dans un centre d'achat, l'hiver au Québec, aller dans un centre d'achat peut revêtre un caractère, disons, assez essentiel. Ça peut nous permettre, dans le même déplacement, d'aller à la pharmacie, au bureau de poste et dans des endroits utilitaires, aussi faire un peu d'épicerie, bien sûr en respectant les limites du règlement sur le transport adapté, bien sûr. Mais je voulais vous en parler parce que malgré vos ressources probablement limitées, je vous encourage à persévérer dans vos efforts parce que au niveau de l'hiver, le centre d'achat n'est pas un endroit de loisirs nécessairement. Merci. Bien, merci pour vos questions. D'abord, la première question pour ce qui est de la formation. Est-ce que Renaud est en mesure de répondre? Renaud qui travaille au transport adapté, vous connaissez sûrement avec M. Oui, tout à fait. Bonjour, M. Brunel. Mon nom est Renaud Drolet, chef de division contact client au transport adapté. En fait, pour la première question, c'est évident que tous nos chauffeurs, des chauffeurs de taxi qui font du transport adapté, ont une formation obligatoire avant de pouvoir travailler pour nous, ce qui comprend une formation sur les besoins spécifiques de notre clientèle, y compris les clients qui ont le trouble du spectre de l'autisme également. Donc, puis pour avoir resté à la formation, je peux vous assurer qu'il y a une formation de base. Effectivement, ça n'en fait pas des spécialistes de l'ensemble des limitations parce qu'au transport adapté, on a une clientèle très variée avec des besoins différents, incluant celle-là. Mais je peux vous assurer, donc, que oui, ils sont couverts sur cette formation-là. Puis aussi, avec les situations qui surviennent, parce que les clients qui ont un trouble du spectre de l'autisme, c'est des clients qu'on doit remettre à une personne responsable. Donc, on travaille aussi en collaboration avec les proches de ces clients-là pour s'assurer qu'on est en mesure de bien servir ces clients-là. Donc, c'est ce que je peux fournir. Puis, cela dit, la formation pour les chauffeurs est aussi en constante évolution parce qu'avec les observations qu'on fait sur la route, avec les plaintes qu'on peut recevoir, donc on va adapter notre formation pour être sûr qu'elle répond bien aux besoins. Merci. Merci. Est-ce que vous êtes en mesure de répondre aussi sur l'accès limité au centre d'achat l'hiver? Oui, bien absolument. On en parlait avec M. Brunel juste avant, puis depuis déjà quelques années, on n'utilise plus le motif dans notre façon de planifier la livraison du service chez nous. Donc, le motif n'est plus utilisé. Autrefois, il y a quelques années, l'hiver, lorsqu'on devait, en situation d'intempérie, on devait faire des annulations en lot, on utilisait le motif parce qu'on savait qu'on ne pouvait pas livrer l'ensemble des déplacements. Cela dit, on a changé nos façons de faire. On fonctionne de façon beaucoup plus préventive. Donc, le motif qui va être associé à un déplacement est complètement désuet pour nous. Donc, ça, c'est une chose que le milieu associatif aussi nous avait souligné, qui appréciait, dans le fond, qu'on évacue ce critère-là, dans le fond, dans notre prise de décision opérationnelle. Puis, d'ailleurs, ça fait déjà trois hivers de suite là, qu'on n'a plus aucune annulation en lot. Donc, le motif n'est plus pris en compte. Puis, il n'est pas dans nos plans de le réutiliser à court terme. Eh bien, avec un peu de chance, il n'y aura pas de tempête de neige l'hiver prochain. Je suis content de votre réponse. Par contre, l'hiver, on a parfois de la difficulté à avoir ce type de déplacement quand même. Alors, c'est noté. Merci de votre présence ce soir. Maintenant, M. Gérald Briand. Bonsoir. Bonsoir, M. le Président. M. le Vice-président, bonsoir. Bonsoir à tout le monde et ma conseillère de Pont-Laurent. Vous vient des prix Pont-Laurent.
Alors, je viens ce soir pour vous dire qu'on aurait besoin d'un abribus au coin de Rousselière et Sherbrooke. J'ai donné une pétition aussi de 800 noms aux réceptionnistes qui sont présentement là. Est-ce que vous voulez lire le texte, M. le Président? Vous pouvez me l'apporter, puis de toute façon, on va me donner une copie également. Là. Alors, merci. C'est quel coin? Rousselière et Sherbrooke. C'est ça, oui. Il n'y a pas d'abribus. Il y a une épicerie métro juste à côté. Alors, les clients, ils sortent pour prendre la 86. Et la 86, malheureusement, est encore pareil. Elle est toujours aux heures. À toutes les heures, il y a une 86. Donc, les clients sortent avec des sacs, des ci, des ça. Des personnes âgées. À part il y a beaucoup de personnes âgées. Et ils sont dans la neige. Ils sont pas là présentement, là, mais là, il était dans la pluie. J'ai vu un monsieur qui était dans la pluie avec une cacane, puis il n'y a même pas un siège pour s'asseoir. Alors, on aimerait bien avoir un abribus avec des sièges, s'il vous plaît. D'accord. Mais j'ai entendu qu'il y avait un massif du Québec. Moi, je ne connais pas ça. Je ne sais pas c'est quoi. Mais c'est là où passent les fils électriques, là. Oui, c'est ça. Et qu'il y a eu des difficultés pour en mettre une. Moi, je suis pour Écoutez, c'est très précis, là, ce que je vais faire. Je vais demander qu'on examine ça au niveau du comité de service à la clientèle de M. Parenteau. Il y a des critères pour l'installation d'abribus, là, mais on pourra regarder là, cette demande-là de façon précise. Mais là, je ne peux pas vous donner plus de réponses là-dessus ce soir. D'accord. D'accord. Ça serait quand même quelque chose de bien pour les gens pour le 30. Et sans lui, le STM, excusez, parce que le STM à base 30, les gens se plaignent beaucoup. Oui. Surtout de la 86. Encore une dame qui s'est plainte de la 86. Il faut qu'elle aille à son travail 2 heures avant son travail, parce que l'autobus 86 passe, il faut de temps en temps, et elle est toujours remplie. Donc, elle, il faut qu'elle aille 2 heures avant à son travail. C'est ça qu'elle me disait hier. Alors, Est-ce que vous pouvez demander à cette dame-là d'appeler ou pour préciser à quel horaire elle le fait, puis à quelle heure, pour qu'on puisse vérifier la situation puis la capacité? Oui, il y a beaucoup de gens qui ont appelé pour la 86, ils ont formulé des plaintes. Il y a bien la mairesse, Mme Rouleau, qui l'hiver passé aussi, avec l'émission de M. Dutoubliac. On a parlé de la 86. Les étudiants de collège, je ne sais pas trop, là. Même l'hiver, il faut qu'ils marchent pour la 86. Donc, je suis déjà venu le voir pour la 86 l'an passé. Mais bien ici, pour y voir. Alors, on attend encore. Bon, écoutez, on va demander aussi qu'on nous fasse une présentation au comité Un de service suivi à pour la 86, s'il vous plaît. Pour ce qui est de la 86. Et surtout, qu'est-ce qui est important, c'est l'abribus pour nos personnes âgées qui attendent avec des sacs, une cacane. Vous comprenez? Mais non, je comprends. C'est Donc, triste comme de je vous voir dis, ça, dans là. le premier Surtout dossier, quand on il pleut. va examiner la faisabilité, on va examiner la situation, puis on pourra vous communiquer avec vous directement là, pour vous dire où on en est. J'aimerais ça que vous communiquiez avec moi pour que je puisse offrir la réponse aux gens qui m'ont demandé de m'occuper de l'abribus. Parfait. Donc, vous avez déposé la pétition avec oui, tous les noms à l'arrière. Dans Parfait. ici, 800 signatures. La plupart, c'est beaucoup de clients de chez Métro. L'épicerie est juste à côté. Là, ils sortent, puis ils restent dans... Ouais, écoutez, on va examiner ça. On va examiner la demande aussi. Là. La pétition est importante, mais la demande comme telle, qu'elle soit venue de 10 personnes ou de 800, on va examiner la demande à sa valeur même. Là. Donc, je vous assure qu'on va jeter un coup d'œil là-dessus, puis qu'on vous donnera une réponse quand le comité aura eu l'occasion d'examiner la situation. La réponse, c'est qu'il va m'envoyer une lettre par chez moi. On a votre adresse. Oui. On 13 885, Notre-Dame. C'est 1300, hein? Parce qu'ils ont mis 7300. 13 885. 13 800. Oui, C'est écrit 73 800. C'est comme vous restez à l'Assomption. C'est loin, c'est à répartir, ça. OK. Merci, M. Briand. Bonne soirée. Merci à vous Au et revoir. bon retour de vos vacances. Merci. M. Merci. Au Claude revoir. Casadi. Monsieur le Président, pour la Bonsoir. parole. Bonsoir. En fait, je voudrais revenir sur une question qui a été soulevée lors Au dernier conseil. du CJE. En fait, c'était sur les services en appui à la petite enfance au niveau du métro, afin de faciliter la sortie des familles toute l'année, au lieu d'attendre simplement la période estivale pour un programme spécial.
Donc, il est question dans ce projet de permettre à des familles de bouger davantage pour des visites amicales ou familiales. Et on espère que selon les principes de réciprocité, plus les familles sortent pour rendre visite aux autres, il y a aussi moyen qu'on augmente le nombre de clients pour l'STEM et cela peut-être peut générer davantage de recettes. Donc voilà, donc j'avais soumis les projets, je crois, une semaine après. Et jusqu'à ce jour, je n'ai reçu aucune accusé de réception. Bon, écoutez, je vais voir où ce dossier-là, comment Est-ce que ce vous dossier-là aviez a demandé, évolué, là. vous aviez demandé séance tenante? Oui, je le vois, là, je j'étais vous ai porteur demandé de de projet m'écrire, que vous l'avez fait. je l'avais, oui. Alors, je vais vérifier là, où en est le dossier. Là. Je ne peux pas vous donner de réponse maintenant. Là. Il y a la période des vacances et tout, là, mais là, je vais m'assurer qu'il y a un suivi qui est fait suite à votre suggestion. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonsoir. Monsieur Guy Simard. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Président, Madame les conseillers, conseillers. Moi, je voudrais vous parler de problèmes d'accessibilité, de stress qu'il peut y avoir aussi, puis je vais vous expliquer pourquoi. Il m'est arrivé cet été, à 3 reprises, c'était les soirs des feux d'artifice, d'avoir des retards considérables, surtout le dernier soir, où j'avais demandé un retour qui vienne me chercher à minuit moins 5. On parlait de moins transport 10. adapté, là. Transport adapté, oui. Puis, ils sont arrivés à 3h moins quart du matin. Je comprends qu'il y a des excuses. Oui, il y avait le spectacle au Chiaga. Il y a eu quelque chose au feu d'artifice. Il y a eu le pont Jacques-Cartier qui a eu une tentative de suicide. Même, je peux comprendre qu'il y a des situations-là, mais le stress que ça accompagne, parce que savoir, coudonc, y a-t-il quelqu'un qui va venir me chercher? C'est ça qui est... Puis je vais vous amener une suggestion que j'ai déjà faite. Pourquoi ne pas permettre au transport adapté des chauffeurs de minivan? Quand la STM n'a plus de service, à partir de 9h aller jusqu'à 7h30, ne pas permettre à certains chauffeurs qui veulent travailler. Il y en a qui ne veulent pas rester à la maison avec leur femme, ça, je comprends ça. Bref, peu importe les raisons, pourquoi ne pas permettre à ces chauffeurs-là, on suspend le restreint et de permettre de faire du régulier, mais ils sont rentrés dans la banque de la STM. Autrement dit, que si jamais il arrive une urgence comme moi ce soir-là, parce que là, c'était rendu qu'on n'était plus capable d'avoir de transport, puis le gars, j'étais le dernier, puis il va-tu venir? J'espérais. Mais il est arrivé quand même. C'était un minibus STM ou c'était... Non, c'était pas un bus STM, c'était un minivan. OK. Mais des chauffeurs de même permettent à un certain secteur d'avoir quelqu'un, comme que je vous l'explique. Puis si jamais que le chauffeur il fait du régulier, puis advenant une urgence comme ça, dans le service des répartiteurs, il sait, OK, il y a quelqu'un qui peut rappeler, bien, tu t'appelles une urgence, il devient prioritaire. On te demande, t'es où? OK, tu finis ton client, puis tu t'en vas en priorité sur notre payroll. Une fois que tu as fini, bien, tu reviens sur ton régulier. Comme ça, tu as toujours au moins un véhicule ou deux, tout dépendant du secteur, comment ça peut aller, les heures de pointe. On s'assure de faire travailler des gens. 3 heures du matin, là, si on est capable d'avoir la ligne, ça, c'est un autre problème, mais il reste que tu n'as pas le stress d'avoir ça. On peut permettre à ces chauffeurs-là de le faire. Il s'agit de s'asseoir, mais il y a une solution de le faire. Ça serait moins stressant. Puis surtout que si tu ne trouves pas de taxi, au moins tu as un backup qui peut te dépanner en urgence. Ça, c'est une première suggestion. Deuxième suggestion que j'ai de la misère, c'est que même si je voudrais appeler, puis je n'ai pas de service, ou ben non, on dit que vous êtes le 82e en attente. Ça, j'en ai parlé avec certains, vos personnels ici, sur Techchrono. Je trouve ça assez... Excusez, je peux comprendre toutes les excuses. On n'a pas le budget, on n'a pas ci, on a ni, nanana. Mais il reste que vous-même, M. Schnopp, si vous appelez puis vous avez 1 heure à attendre au téléphone en espérant qu'on va avoir la ligne, parce que c'est comme une loterie, puis que surtout que votre cellulaire commence à manquer de batterie, là, c'est ça qui est un peu aberrant. Puis surtout quand tu appelles le service à clientèle, puis oui, vous êtes le 6e, le 10e, je sais qu'il y a moins de personnes, mais on parle quand même encore qu'il peut prendre de 20 à 1 heure d'attente, tout dépendant de l'heure, tout dépendant que... C'est ça qui est choquant, puis que je trouve qu'il devrait être amélioré au niveau de l'accessibilité. Parce qu'on parle d'accessibilité. M. Drolet vous a peut-être expliqué qu'il y avait une problématique particulière cet été. Je pense que j'ai regardé les statistiques des derniers mois. Ça, c'était quand même... Je me souviens quand je suis arrivé, là, en fin 2013,
c'était une problématique, là, le temps d'attente au transport adapté, au téléphone. Ah, je suis Je pense que ça content. s'est amélioré dans les... Oui, je sais qu'à cette heure qui est Il est arrivé garanti l'appel, puis je suis content de savoir que je suis le 82e, je peux avoir la liberté de raccrocher puis de rappeler. C'est ça. Mais quand tu rappelles, puis ça est encore plus long, à un moment donné, tu dis, bien là, je ne prendrai pas de chance, je vais garder la ligne. Non, mais vous avez raison, mais je pense que c'était ponctuel là, par rapport à la situation des derniers mois. Si c'était comme ça depuis 3 ans, on pourrait dire qu'on n'avait pas, on Bien n'a pas fait là, avant que d'amélioration. ça prenne 3 ans pour régler le problème, il faudrait peut-être Non, le mais regarder. les derniers mois, c'était autour Oui. de 3 minutes en moyenne, là, alors que je comprends que cet été, ça a été plus... Je pense qu'on n'a pas la même monde, M. Schnob. Bien, moi, je regarde les statistiques qui viennent du centre d'appel, donc théoriquement, c'est des chiffres qui font des moyennes du temps d'attente. Cela dit, on vous a expliqué qu'il y avait eu une situation particulière cet été. Pour ce qui est de l'autre situation que vous mentionnez, on est en train d'implanter un système qui s'appelle Extra Connect, qui va s'implanter graduellement, mais qui est l'équivalent de ce qu'on va avoir pour les autobus de service régulier, c'est-à-dire les clients pourront savoir en temps réel où est le transport qui vient les chercher. Il y a déjà un projet pilote, je pense, où des gens reçoivent un appel. Combien de temps? 15 minutes, une demi-heure, Marie? En fait, c'était l'appel la veille La veille. qui nous rappelle qu'on a un déplacement le lendemain à telle heure et à telle heure. C'était un projet pilote. On pouvait le recevoir soit en texto, en appel, recevoir un appel ou un courriel. Et normalement, le déploiement de tout ça devrait se faire cet automne. Et avec Extra Connect, quand le système sera implanté, il y aura un appel quelques minutes avant pour prévenir que la voiture est là. Pour l'instant, il n'y a pas moyen de savoir à distance où sont les véhicules. Donc, c'est pour ça que c'est difficile de vous prévenir. Mais là, je reconnais Je qu'à vais vous 3 dire, heures du même matin... si à 3 heures du matin, peu importe où ce qui est, C'est une situation exceptionnelle, là, je présume, à 3 heures du matin. oui, il y a toujours des cas Je souhaite pas que ça exceptionnels, mais il vous reste arrive. que quand tu es poigné, une chance Non, que ce pas moins 20 parce que ça n'a pas été drôle. Puis l'autre petit commentaire que je pourrais faire, que je trouve vraiment, excusez le merde, parce que, excusez, je ne veux pas le dire dans les dames, mais chiant, là, je le dis pareil, excusez, c'est que les chauffeurs de taxi ne sont pas capables d'assumer s'il y a une erreur, OK, je m'excuse, j'étais en retard, puis donne-moi ta raison, regarde, je ne suis pas là pour te juger, si c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais déjà, le fait de dire que tu es excusé, tu es en retard, déjà là, ça va faire baisser la pression. Puis deuxièmement, que de dire à quelqu'un, quand j'ai demandé à 3 heures du matin, hein, la réponse que j'ai eue du gars, « Hey, c'était long, hein? » Je me suis fermé la gueule parce que je pense que j'aurais manqué mon transport ce fois-là. Là. Mhm. Mais c'est pour vous dire que c'est la politesse, là, c'est le minimum. Excuse-toi, tu sais. Après tout, on n'est pas des chiens, puis je sais pas, là. Non, vous avez Puis même, je raison, voudrais il y a vous une dire... question d'attitude qui est importante. D'habitude, mais vous devriez même peut-être bien faire comme les restaurants Mike's. Passer une demi-heure, c'est gratuit. Tu sais? Écoutez, on a pris ça, on prend ça en note, et puis on s'assure que ce genre de situation-là se produit Dernier le petit moins souvent commentaire. possible. Vous avez rapidement, là, oui, vous avez rapidement. débordé Je suis content. vos 2 questions. Je comprends votre le sondage, c'est agréable, mais j'aimerais ça savoir, y a-t-il des statistiques pour savoir vraiment les personnes en transport adapté, c'est quoi leur taux de satisfaction? Parce que je ne pense pas que vous allez avoir le même taux de satisfaction que vous avez eu au Ça fait complet. partie des... OK, vas-y. En fait, c'est une bonne question parce que le sondage qu'on parlait tout à l'heure, c'est la clientèle régulière. Pour le transport adapté, depuis quelques années, on ne fait plus de sondage, mais on va se remettre à en faire pour la raison que vous avez mentionnée, pour être en mesure d'avoir vraiment le son de cloche de la clientèle. On l'a via les plaintes, on l'a avec la clientèle, avec les contacts qu'on a avec la clientèle, mais d'avoir un sondage en bonne et due forme, on va se remettre à le refaire pour être en mesure d'avoir le bon son de cloche parce que ce que je vous ai donné comme statistique tout à l'heure, c'est la clientèle régulière. OK, je vous remercie. OK, merci. Alors, Merci. Mme Angèle Tremblay. Non, madame est derrière vous. Bonsoir. Bonsoir, M. Schnob. Je représente les copropriétaires de 200 condos Plateau Police sur la rue Messier et Follum. Le 6 juillet, nous avons déposé une plainte à la STM pour nuisance sonore. Elle concerne le centre de transport Mont-Royal. Vous ne nous avez pas contactés. Le 22 août, j'ai assisté à l'Assemblée du Conseil municipal de Montréal. J'ai déposé ma plainte au greffe. À la période de questions, M. Rotran m'a informé qu'à l'Assemblée de ce soir, nous aurions des informations quant à savoir ce qui sera fait. Et notre question est, nous voulons savoir si des mesures sont mises en œuvre présentement
pour réduire les nuisances sonores en tenant compte que nous sommes un voisinage résidentiel, et ce, pour cet automne. Oui, tout à fait. Il y a des mesures qui ont déjà été prises. Je vais demander à M. François Chamberlain, si vous voulez, de vous préciser quelles sont, parce que on ne vous a peut-être pas rappelé, là, mais vous aviez établi assez clairement votre dossier. Il y avait un dossier même assez volumineux, donc on a pris ça en considération, mais on a fait des interventions. M. Chamberlain, peut-être que René aussi veut parler? Bon, moi, je vais vous parler pour le bâtiment. Je suis François Chamberlain, je suis responsable de l'entretien des infrastructures. Suite à votre plainte la dernière fois, j'ai envoyé les équipes d'entretien vérifier tous les systèmes de ventilation sur... moi, je l'ai vu. Tous les systèmes de ventilation puis de chauffage sur le toit du bâtiment pour voir s'il n'y avait pas quelque chose qui faisait un bruit qui sortait de la normale. Ils ont tout vérifié, ils n'ont pas trouvé de bruit anormal. Par contre, je comprends que la plainte, ça parlait du mois d'octobre quand on met le chauffage. Donc, c'est déjà prévu. Les équipes, le chauffage, il ne peut pas partir tout seul. C'est les équipes qui vont aller le partir. Ils vont porter une attention très, très particulière au bruit. Puis ils vont me faire un rapport si jamais il y a un bruit. Puis s'il y en a un, de toute façon, ils vont corriger. Fait que ça, c'est pour les systèmes mécaniques là, du centre. Puis pour ce qui est du bruit des autobus, je vais laisser Mme Amilcar vous en parler. Merci. Bonsoir, je suis Renée Amilcar. Au fait, en ce qui concerne le centre de transport Mont-Royal, dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est un centre très vétuste qui est fait en plusieurs sections. Et le soir, malheureusement, pour permettre le lendemain que les autobus puissent sortir, il faut faire leur ravitaillement. Et ce processus-là consiste à sortir par dehors pour pouvoir aller faire cette activité. Donc, on a des mesures des mesures particulières à prendre. Par exemple, si un de nos employés doit reculer l'autobus, il doit klaxonner. Donc, on a fait la sensibilisation à ce centre-là, de manière à ce qu'on limite vraiment les coups de klaxon au minimum, mais c'est une activité nécessaire pour la sécurité de tous. Et puis aussi, la bonne nouvelle, si c'en est une, on a commencé à acquérir des autobus hybrides. Ces autobus-là font beaucoup moins de bruit que nos vieux autobus diesel. Et on espère qu'à terme, ça va venir atténuer, pas réduire par contre malheureusement, mais au moins atténuer le bruit dans le voisinage. Ce sont des activités que nous avons faites jusqu'à maintenant. Et d'accord. Et étant donné qu'il va y avoir plus d'autobus, alors c'est sûr que l'espace va rester quand même le même. Donc, il va y avoir encore un plus grand achalandage des autobus qui vont passer par le centre. Ça va être le même nombre d'autobus parce qu'au fait, le garage a une capacité limite. Oui. Donc, ce qu'on fait en acquérant les autobus hybrides, on sort les autobus diesel qui sont plus bruyants. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir un flot d'autobus moins bruyants qui va circuler, donc qui devrait être en mesure d'atténuer le bruit dans le voisinage. D'accord. Et est-ce qu'on va nous contacter pour savoir, selon l'étude, qu'est-ce qui va être fait pour plus fort, Madame. Est-ce que vous allez nous contacter pour nous donner l'information, à savoir selon les mesures, qu'est-ce qui va être fait, puis dans les temps? Pour entrer, oui, François. On va essayer que ce soit le plus tard possible qu'on mette le chauffage. On va se le souhaiter, mais on va vous rappeler après les vérifications et tout pour vous faire un rapport là-dessus. D'accord, je vous remercie. Et vous avez fait référence dans vos documents à l'éventuel déménagement du centre. C'est pas dans les plans à court terme, mais c'est toujours dans les plans. Un garage, un centre de transport qui a 90 ans, vous comprenez que puis c'est de toute nécessaire façon, il y a d'envisager un avenir plus neuf. Ce qu'on a fait au centre Stinson, par exemple, dans Saint-Laurent, où on a construit une installation LIDAR, où les inconvénients ont été réduits vraiment de façon substantielle. Parce qu'il y a le parc industriel. Donc, il y a d'autres, mais ce n'est pas quelque chose qu'on a dans les plans pour l'année prochaine, je vous l'avoue, mais c'est toujours quelque chose qui est envisagé à moyen terme. Les centres, c'est ça que l'on travaille. Les prochains, ça va être dans les prochains centres, parce que comme M. le Président a dit, 90 ans. Là, c'est pas dans les prochains 40 ans, c'est plus parce rapide. Qu'effectivement, il y a sûrement un autre emplacement qui pourrait être prévu. On évalue toutes sortes de choses, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Madame Tremblay, j'aimerais juste dire, j'apprécierais que vous avez déplacé et j'aimerais vous indiquer que vous êtes dans la bonne place. Le conseil municipal n'a pas une autorité sur le quotidien de STM. La question soit de service à la clientèle, infrastructure de STM ou des problèmes qui sont survenus dans ces deux grands domaines relèvent de ce conseil d'administration. Donc, les gens sont pris connaissance de votre plainte et celle de vos copropriétaires et essaient de le régler. Et je vous avise de rester en contact avec nos directeurs de service. Oui, parce que finalement, on pense que l'argent vient aussi de la Ville de Montréal, du fédéral, du provincial. Alors,
C'est ici. D'accord. Alors, je vous remercie. Merci. Bonsoir. Monsieur Gilbert Bauer. Bonsoir. 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 Vous avez eu un bel été? Oui, et vous? Il n'est Oui. pas fini l'été, là. On a une période de canicule, là. Donc, Allez-y. J'ai deux petites interventions. La première, c'est concernant les trains Azur, qui sont très beaux, sont magnifiques, les sièges sont beaucoup plus ergonomiques, il est beaucoup plus silencieux, beaucoup plus doux. C'est beau. Je sens qu'il y a un mec qui s'en vient. Oui, c'est ça. Et puis, monsieur le directeur est au courant du petit mets déjà. Ah oui, j'ai pas, vous avez eu la chance de voyager ensemble. Oui, le petit détail, c'est celui-ci, c'est que le plan du réseau est minuscule, alors que dans les anciens, il était immense. On voyait très bien les noms des différentes stations. Là, il faut prendre une loupe pratiquement pour pouvoir lire les noms des stations sur le plan du réseau. Et il y a un petit écran high-tech au-dessus. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire? On pourrait l'ôter celui-là pour agrandir le plan du réseau à la place. Alors, pour être cohérent, M. Tremblay a dû vous répondre. Je vais le laisser répondre à nouveau. Comme ça, vous aurez la même réponse. J'ai eu la chance, d'ailleurs, effectivement, de prendre le métro avec vous. Vous m'avez montré ça. Exactement la même chose. Là, en direct. J'avais ça sous la tête de la cliente, en plus, dans le métro, quand on il fallait que je lui montre, là. C'est quoi le problème, là? Vous voyez? Si vous vous rappelez ce que je vous ai dit à l'époque, évidemment, on sort de la période de conception des voitures Azur. On a quand même consulté beaucoup de clients quand on a fait notre travail. On a impliqué la clientèle dans la confection des voitures et des wagons. Donc, honnêtement, il n'est pas prévu à court terme qu'on commence à faire des modifications par rapport à ça. On pourra peut-être regarder un jour ce qu'on peut faire pour rendre l'affichage plus attrayant, mais en termes d'espace sur les trains, je vous rappelle qu'on en a reçu 6 sur 52. C'est difficile pour nous de commencer à refaire le design de la voiture quand on n'a pas reçu la flotte au complet. Donc, je pense qu'on se doit de dire vraiment ce qui va se passer. Ce n'est pas dans un avenir rapproché qu'on va refaire l'espace dédié à l'écran, mais on peut peut-être regarder à moyen terme ce qu'on peut faire. Dans le plan du réseau, l'écran, ça ne me dérange pas. Mais non, mais le plan tout du est, réseau, il faut qu'il soit plus grand. C'est ça. Ce que je vous expliquais quand on était ensemble c'était pas un Azur qu'on avait quand on a pris le métro ensemble, c'était un an 73. Il reste qu'il y a des enjeux de dimensionnement qu'on ne peut pas adresser là, avec la flotte comme ça. Donc, dans un avenir rapproché, malheureusement, je ne pense pas qu'on puisse en mesure d'obtempérer à votre demande. Là. On la prend en considération néanmoins pour le jour où on aura à faire des modifications de ce côté-là. D'ici 20 ans, d'ici 40 ans. Ils sont bons pour 40 ans. Ça, je peux vous dire qu'on va les. Donc, s'il y a des changements dans le réseau, il faut changer la carte. On va voir à ce moment-là. Ouais. Alors, vous avez une autre question? Oui, un deuxième point là, concernant l'intersection Henri Bourassa et Acadie. Sur Henri Bourassa, dans les deux sens, les quatre coins, disons surtout trois, là, il y a les abribus qui ont disparu, les bancs, les horaires d'autobus, il n'y en a plus dans les deux sens, que ce soit vers l'est, que ce soit vers l'ouest, il n'y en a plus dans cette intersection-là, Acadie et Henri Bourassa, sur Henri Bourassa, bien sûr. Bon, là, vous me l'apprenez. C'est la 180. Quel autobus passe? Il y a le 171 et le 180 qui vient de par l'Acadie, qui tourne à gauche sur Henri Bourassa. Cet abribus, c'est juste la carcasse, il n'y a plus de banc, il n'y a plus d'horaire. C'est parce qu'on est en train de les remplacer. Écoutez, celui-là, il était neuf, celui-là. Il était neuf. Du côté direction est, là, sur Henri Bourassa. C'est brillant, il ne faut pas aller chercher les abribus chez le voisin. Non, mais là, vous nous prenez de court, là, parce qu'on va demander de vérifier. M. Bélanger, M. Lafrance va vérifier, puis on vous répondra. Là, si vous nous dites un peu ce qui sont disparus. Oui, c'est ça. Et les bancs ont disparu, les horaires ont disparu. C'est l'intersection, là. Je me suis posé la question. Est-ce qu'ils vont commencer à creuser à l'intersection, là? Parce qu'ils creusent partout actuellement, là. Alors, Enfin, regardez, on va vérifier. Non. Non. Il y a des... Pas pour le moment. Peut-être un jour, peut-être d'ici un mois. M. Miellé, peut-être une hypothèse. Il y a beaucoup de travaux qui se passent là-bas à Place l'Acadie, mais je ne suis pas prêt à dire que c'est exactement... Peut-être c'est des travaux à venir qui doivent... Bon, regardez ce qu'on va faire. Condos, là-bas, mais... On va vérifier, on va vous répondre. La question est posée. Donc, c'est le coin Acadie, Henri Bourassa. C'est ça, sur Henri Bourassa. Sur Henri Bourassa. Donc, on vérifie, puis on communiquera avec vous. D'accord? Concernant ça vous fait deux questions. Là. Oui, vous reviendrez le mois prochain. Cette petite remarque, là. Concernant tous les travaux, tous les chantiers, là, lorsqu'on veut décourager les automobilistes à prendre leurs automobiles et puis prendre le transport commun, mais le problème, c'est que les autobus sont détournés aussi, voyez-vous. C'est un problème, là aussi. Les bus aussi sont détournés à cause des travaux.
Et je vais conclure là-dessus. M. Tremblay l'a exprimé aussi tout à l'heure. Il y a, dans certains cas, on intègre tout ça au circuit. Dans certains cas, on utilise des voies réservées où il y a des policiers qui font de la circulation pour donner quand même la priorité au bus. L'objectif étant de démontrer que c'est plus rapide en bus qu'en voiture. Donc, ça fait partie du concept qu'on a mis de l'avant cet automne, particulièrement là, dans les secteurs visés. Vous avez raison. Mais ça affecte le les bus sont transport pris aussi collectif. dans les embouteillages. Alors, je vous remercie. Merci. Madame Danton ou Monsieur Leclerc? C'est Monsieur Leclerc. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bonsoir, moi je suis citoyen de Parc Extension. Je viens ranimer votre intérêt en ce retour de vacances pour un dossier que Darcy Dunton avait présenté. Peut-être un petit rappel rapide, c'est tout simplement que moi j'habite sur Bloomfield, elle habite sur Champagnères. Évidemment, il y a beaucoup de citoyens qui vivent ça. Depuis de très nombreuses années, la 80, la 435, pour un bout, la 179 et là, sur Bloomfield, la 193, circulent dans ces rues très étroites. Évidemment, vous pouvez imaginer la circulation intense. Hein. Il y a beaucoup il y a des bus aux 4 minutes, 5 minutes à peu près. Là, ça dépend des circuits. Le bruit, la pollution, les vibrations sur les maisons, la difficulté d'avoir des abribus sur la rue et le fait que quand il y a des tempêtes de neige, c'est dérouté sur kerb. Donc, on avait fait quelques suggestions et ce qu'on demandait essentiellement... Ce que je peux vous dire, c'est que c'est en train d'être analysé, que ça sera soumis au comité de service à la clientèle du mois de novembre. Parfait. Donc, on aurait une réponse à peu près un petit peu après. Oui. Novembre-décembre, probablement plus décembre. Alors, on vous tiendra au courant. Vous pouvez revenir en décembre si vous voulez. Moi, théoriquement, on devrait vous informer au moment où ça aurait été soumis au comité de service à la clientèle. Oui, tout à fait. Bien, merci bien. J'en profite pour moi aussi saluer les nouveaux wagons de métro. C'est un plaisir extraordinaire. Tu sais, je me dis, la modernité, une fois par 60 ans, 50 ans, les citoyens aiment ça, ils sont prêts à payer des taxes. Par 50 ans, parce que le métro aura 50 ans le mois prochain. Alors, faites-en d'autres. Merci. Alors, M. Maurice Demers. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir, est-ce qu'on cherche encore à faire quelque chose avec les vieilles voitures de métro? Comme vous savez, on a organisé un appel de propositions. Les propositions ont été reçues. Il me semble qu'on avait jusqu'à début juin, si je ne me trompe pas, pour les soumettre. On les a étudiées pendant l'été. On est sur le point de tirer des conclusions là, et de déterminer si on va choisir des projets dans ceux qui nous ont été proposés. Donc là, pour le moment, il est trop tard parce qu'on a même déjà commencé à se départir de certaines des voitures MR63, étant donné qu'on reçoit les wagons Azur. Donc, le processus est lancé et prochainement, on devra faire connaître nos conclusions. Ah, c'est parce que je voulais suggérer de poser une voie, de servir des voitures centrales pour faire un corridor. Bien, comme je vous dis, il est malheureusement trop tard pour soumettre des projets. Et il y a toujours, puis je fais une parenthèse, mais dans tous les enjeux de maintien de ces véhicules-là à l'extérieur, ils ne sont pas faits pour aller à l'extérieur, donc ça pourrait poser certains problèmes. Mais dans ce cas-là précis, là, le dossier est fermé. Là, on ne prend pas d'autres propositions parce qu'il faut mettre une date limite pour pouvoir étudier tous les projets de façon équitable. Vous avez une autre question? Les machines distributrices de titres automatiques ne peuvent pas prendre un montant excédant 80 $. Y aurait-il moyen d'émettre une carte de 3 semaines avec 12 passages pour revenir dans le métro de Laval ou de Longueuil? 12 passages pour revenir des deux rives, en plus de 3 semaines pour le même montant, 80 $. Écoutez, ce que je vais vous dire là-dessus, c'est que vous savez qu'il y a une réforme des institutions de gouvernance dans la région. L'AMT va disparaître. On va créer une nouvelle agence qui s'appelle l'Agence régionale... l'Agence de transport ARTM. L'Agence régionale de transport métropolitain. On va s'habituer à ce nouvel acronyme. Et c'est l'Agence régionale qui aura la responsabilité des tarifs désormais. Donc, ces questions-là ne seront plus de notre ressort. C'est l'agence qui va s'en occuper. Alors, je vous inviterai à garder votre question en suspens. L'agence est créée, mais elle sera opérationnelle dans quelques mois seulement. Et de diriger votre question et votre proposition à l'agence quand elle existera. Merci. Merci. Madame Maureen Latour. Bonsoir.
Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Et chers membres du conseil d'administration. Bonsoir, Grégory. Je vous suggérerais de considérer ensemble des horaires, des bus avec des trajets semblables. Par exemple, les routes 15 et 150, les terminus et les points de départ sont exactement les mêmes, mais les départs sont planifiés 5 minutes avant ou après un de l'autre. Mais après ça, il y a un délai parce qu'il y a seulement 2 passages par heure pour chaque route. Donc, il y a un choix, normalement, parce que les routes sont similaires, est à l'ouest, et pour la moitié de l'année, en direction est, des routes sont identiques, en fait. Donc, d'avoir 2 bus passent en 5, 6, 7 minutes, et après d'avoir une attente de 25 minutes, ça me frustre. Et je ne suis pas le seul. Donc, c'est juste une petite suggestion. Écoutez, on prend ça en considération. On va demander qu'on nous fasse une... Parce que peut-être des fois, à première vue, ça peut sembler absurde, puis peut-être qu'au bout du compte, les trajets sont différents à certains autres endroits, puis que ça devient logique. Là, je vais demander qu'on nous fasse une présentation au comité de service à la clientèle sur cette situation-là en particulier, là, donc du bus 15 et 150 qui ont, semble-t-il, des départs tellement rapprochés que c'est pas tout à fait efficace d'un point de vue opérationnel. Et j'imagine qu'il y a des autres routes, par exemple le 30 et le 14, ou des autres paires de routes. Et de plus, juste pour l'horaire de 15, ça sera bien apprécié si les moments de départ sont réguliers. Parce qu'il y a juste une petite variation de 2 minutes chaque heure pendant le jour, mais le soir, ils sont réguliers. Le 10 et le Vous savez 40, qu'avec quelque IBUS, chose par comme ça. contre, éventuellement, vous allez avoir le temps réel des départs. Donc, avec vos appareils ou avec l'ordinateur à la maison ou un téléphone, vous pourrez savoir dans combien de temps part l'autobus de façon réelle. Alors, à ce moment-là, peut-être que ça simplifiera votre vie là, quant à pouvoir planifier votre prochain départ. Je comprends que c'est plus facile de retenir un bus à tous les 5 minutes, à 5, 10, 20, 25, à 12, 22, 33, 45. Là. C'est vraiment plus simple quand c'est des heures précises. Mais avec IBUS, ça devrait régler quand même le problème. Que vous aurez, pour avoir, si vous avez des appareils intelligents, de l'information sur le prochain bus qui vous serait même... Mais ce n'est pas en temps réel que je parle, c'est juste planifié. Oui, mais planifié puis si le temps c'est réel, toujours le 10 et le 40 pour tous les jours, mais le 10, la prochaine heure, c'est le 12. Parler du terminus, souvent en plus. Là. Donc, okay. Bon, merci beaucoup. On prend ça en considération. Monsieur François Chérier. Bonsoir. Bonsoir, M. Snop. Bonsoir. C'est que les membres, je vais vous donner ce document-là, que vous soyez au courant. Merci. C'est concernant deux incidents. Un incident qui date du 14 décembre 2015. Les réponses que j'ai reçues en mai 2016, suite à l'accident, j'ai été obligé de faire de la physio et en transport adapté. Et puis, j'ai eu comme l'impression qu'on ne s'est pas vraiment occupé de mon dossier pour me donner une réponse. J'ai été obligé. À un moment donné, en allant à un rendez-vous, on m'a dit que j'étais absent, mais j'étais bien chez nous. Et la personne, j'ai même jamais sonné chez moi. Alors, puis j'attendais une réponse. J'ai jamais eu de réponse à ça. Et un autre fait aussi que j'avais déjà mentionné ici auparavant, c'est les attaches pour les aides à la mobilité dans les autobus, minibus et puis les taxi-vans. On a un sérieux problème parce que mon chien d'assistance, quand je viens pour m'asseoir avec, la plupart du temps, il y a toujours les fameux crochets là, qui sont censés être amovibles, sont toujours en place. Moi, je ne comprends pas, à moins que le règlement ait changé, là, il me semble qu'il s'était supposé les mettre dans un compartiment à part. Mais ça n'a pas changé, c'est toujours la même histoire. Il faut que je me batte avec les gens pour faire enlever les crochets pour que je puisse faire asseoir mon chien. Parce que mon chien, à un moment donné, ce qui va arriver, il va se blesser, puis ça va être très désagréable. Alors, c'est pour ça que bien, écoutez, on prend ça en note. La question des attaches, vous pouvez répondre? OK, mais M. Drolet va... Une réponse pour l'autre dossier, là, je vais le lire, là, puis je vais voir comment ça a évolué, votre situation.
Est-ce que le micro va... Parlez fort. Oui. Monsieur Chéry, bon, en fait, dans les véhicules, soit dans les taxis accessibles ou dans les minibus, les chauffeurs sont responsables de laisser le sol dégagé, justement pour des raisons de sécurité. Trop souvent, on voit des accidents arriver parce que justement, il peut y avoir ce genre de négligence-là. Donc, pour nous, c'est très clair qu'il faut absolument les attaches, les courroies d'attache mis dans un endroit sécuritaire ne doivent pas être laissées en place parce qu'ils ne sont pas utilisés. Donc, ça, on se fait un point d'honneur de le vérifier. Donc, quand vous êtes témoin d'un cas comme ça, nous, on a besoin de recevoir une plainte de votre part pour qu'on soit en mesure d'aller faire des observations et d'apporter les corrections nécessaires. C'est clair qu'il faut peut-être laisser sur place. Alors, je vous remercie. Bonsoir, bon retour. Alors, ça met fin à la période des questions. On va maintenant passer à l'ordre du jour de l'Assemblée d'aujourd'hui. Alors, d'abord, article 1, adopter l'ordre du jour de la présente Assemblée. Je propose. J'appuie. L'article 1 est adopté. Article 2, approuver les procès-verbaux des assemblées du Conseil d'administration de la Société tenues les 14 juin et 6 juillet. Je les propose. J'appuie. L'article 2 est adopté. Article de la rubrique 3 de 3.1 à 3.5. Je propose. Je les appuie. Alors, les articles sont, je m'excuse, j'ai oublié de les lire. Exercer l'option 3.1 de renouvellement du contrat de location de fibre optique noire pour le réseau informatique corporatif FTM-Net adjugé à Vidéotron. 3.2, exercer l'option de renouvellement du contrat de fourniture de réducteurs à vis pour voitures de métro adjugé à Engrenage et réducteur Messiaen-Durand. 3.3, adjuger un contrat à les industries Tournebeau pour la fourniture de cylindres pour vérins de levage de véhicules. 3.4, adjuger à emballage Jean Cartier un contrat de fourniture de papier. Et 3.5, adjuger des contrats à Groupe Ameublement Focus Inc., le groupe global pour l'acquisition de mobilier, chaises de bureau et un service de gestion d'inventaire d'entreposage. Un contrat qui court, là, jusqu'à, je pense, pour 4 ans, qui est plus une année d'option, qui vise aussi donc à adapter les équipements à l'augmentation de nombreux projets de maintien d'infrastructures dont on vous parle régulièrement. Alors, de 3.1 à 3.5. Je les propose toujours. Je les appuie. Alors, les articles 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 et 3.5 sont adoptés. Rubrique 4 de 4.1 à 4.5. 4.1, exercer l'option de renouvellement du contrat de service pour l'échantillonnage des effluents des centres de transport, des ateliers et de la chaufferie de la STM à Groupe Environex. 4.2, adjuger à la Corporation d'entretien prédictif un contrat pour le service de laboratoire pour analyse d'huile à moteur, transmission et différentiel des autobus urbains. 4.3, adjuger à Ondel un contrat pour le remplacement de tubes et de ballast dans 5 stations. Il s'agit de 5 stations de la ligne bleue. 4.4, exercer l'option de renouvellement du contrat pour l'acquisition et l'implantation d'un système de répartition assisté par ordinateur adjugé à Solutions Emergensis Inc. Et 4.5, autoriser la participation au dossier d'achat regroupé avec le Centre de services partagés du Québec pour la fourniture de services de courtage d'informations TI. Je propose. Je les appuie. Les articles 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5 sont adoptés. Rubrique 5, 5.1 à 5.5. 5.1, exercer l'option de renouvellement du contrat de service professionnel d'expert conseil en gestion des lésions professionnelles adjugé à Optimum Actuaire et conseiller. 5.2, adjugé à Raymond Chabot Grant Thornton un contrat de service professionnel pour l'audit des états financiers consolidés de la STM. 5.3, exercer l'option de renouvellement du contrat de service professionnel pour la réalisation d'une plateforme pour la diffusion d'horaires d'autobus et autres contenus adjugé à CLX Réseau Canada. 5.4, exercer l'option de renouvellement du contrat de service professionnel pour la gestion de la marque et fournir des services généraux de marketing, communication et design adjugé à Sidley. Et 5.5, modifier le contrat de service professionnel pour développer et réaliser une étude sur l'engagement du personnel à la STM adjugé à Aon Hewitt. Je les propose, Monsieur le Président. J'appuie. Les articles 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 et 5.5 sont adoptés. Maintenant, 5.6 à 5.8. 5.6, adjugé à PFD Notaire un contrat de centre de services professionnels et de notaire. 5.7, octroyer à Dr. Alain Benhamron un contrat pour les services professionnels du Dr. Alain Benhamron. 5.8, exercer l'option de renouvellement du contrat de service professionnel d'analyse pour le dépistage des drogues et alcool adjugé à Service de santé Médicis. Je les propose.
Je les appuie. Alors, les articles 5.6, 5.7 et 5.8 sont adoptés. Dans la rubrique 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 à 8.5, 8.1, modifier le contrat adjugé à Pomerleau Inc. et augmenter la réserve pour contingence pour la réfection du poste de district Snowden. 8.2, adjugé à Célèbre Construction un contrat pour la réfection de puits de ventilation naturelle aux stations Sauvé, d'Iberville et Saint-Laurent. 8.3, augmenter l'enveloppe budgétaire pour le contrat de service professionnel pour la phase 3 du programme Rénosystème, adjugé à Stantec Expert Conseil. 8.4, modifier le contrat adjugé à Électricité Grimard et augmenter la réserve pour contingence pour l'installation de câbles 12 kV et TK. 8.5, autoriser l'utilisation de services professionnels de Stantec Expert Conseil pour un projet connexe, capacité électrique du poste de district Legendre. Et je les appuie. Les articles 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 et 8.5 sont adoptés. Dans la rubrique 9, 9.1, exercer l'option de renouvellement du contrat pour les travaux d'injection adjugé à Construction Camvi. 9.2, adjugé à les entreprises QMD un contrat pour les travaux de démolition et de reconstruction des façades du 2000 Berry. Je les propose. J'appuie. Les articles 9.1 et 9.2 sont adoptés. 10.1, adopter le règlement R167 autorisant un règlement de 6 121 301 pour financer le projet d'implantation d'une solution intégrée de gestion des talents. J'appuie et Mme Turcotte propose. Alors, l'article 10.1 est adopté. Rubrique 11, 11.1, bonifier le service de la ligne 171 Henri Bourassa. Proposé. J'appuie. L'article 11.1 est adopté. 12.1, exercer l'option de renouvellement de la convention de bail intervenue avec Place du Puy Commercial Trust et autoriser une enveloppe budgétaire. Et proposé également. J'appuie également. L'article 12.1 est adopté. 13.1, adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels en archéologie. Je propose. J'appuie. L'article 13.3 est adopté. 14 maintenant, de 14.1 à 14.5. 14.1, autoriser la création d'un organisme à but non lucratif comprenant les activités de la Société de gestion et d'acquisition de véhicules et de systèmes de transport et la fusion avec l'Association du transport urbain du Québec. 14.2, autoriser le paiement d'une cotisation pour les activités liées au processus d'acquisition de véhicules. 14.3, autoriser la vente du lot 2333944 du cadastre du Québec. 14.4, approuver la campagne promotionnelle de l'offre Transport Québec sur nos programmes d'abonnement. Et 14.5, remplacer un membre au comité de retraite de la STM. Je les propose. Je les appuie. Les articles 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 et 14.5 sont adoptés. Alors, ça met fin à l'ordre du jour de l'Assemblée régulière du Conseil d'administration de la STM du 7 septembre. Bonne fin de soirée. Merci d'avoir été là. À la prochaine. Bonsoir.